Bon, notre principale mission, c'est vraiment prôner la cohésion sociale, voilà, au sein des populations. Et cette cohésion sociale passe d'abord par la solidarité. Voilà. Donc, notre manière d'être solidaire avec les victimes de cette guerre, c'est soutenir les familles de nos FDS et de nos VDP tombés pour la patrie. Et ça se caractérise en 4 points principaux. Voilà. Nous fonctionnons dans un système de parrainage, à savoir on prend un certain nombre de familles en fonction de nos moyens. Nous essayons de les accompagner jusqu'à leur autonomisation. Donc ça passe par des remises de vivres trimestrielles, ça passe également par des activités de santé communautaire que nous organisons à leur profit, et également des remises de fournitures scolaires si ça coïncide à la rentrée. Voilà. Et enfin, pour couronner l'activité, nous prévoyons vraiment de les autonomiser à travers une formation, voilà, afin qu'elles puissent vraiment faire quelque chose de leur dit doigt pour ne pas toujours être dépendant de notre aide. Et on les prend par vague, et quand on arrive à autonomiser une famille, on les libère et on prend une autre famille. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui nous sommes là pour remettre des vivres, et ça sera la 3e fois que nous le faisons, pour au moins une 30aine de familles approximativement. Donc concrètement, nous avons organisé également une journée de santé communautaire en septembre au profit des populations environnantes et des veuves. Et également, nous avons à la rentrée remis des fournitures scolaires à pratiquement 200 orphelins de combattants tombés. Donc aujourd'hui, c'est la 3e remise de vivres. Les femmes sont là pour témoigner. Donc je pense qu'en une année, voilà ce que nous avons pu faire, en tout cas en fonction de nos moyens. Et on espère faire mieux que ça. APR intervient principalement aux côtés des FDS, FDS et VDP majoritairement. Voilà, donc notre zone d'intervention, nos cibles sont localisées un peu dans les zones à fort défi sécuritaire. Voilà, donc ce matin, c'est juste quelques familles qui sont présentes à Ouaga qui sont passées pour récupérer leurs vivres. Sinon, la majorité se retrouve dans les provinces reculées. Et dès qu'on finit ici, on évacue les vivres à travers les sociétés de transport, et on a des représentants dans ces différentes localités pour recevoir et puis témoigner. Donc c'est comme ça que nous intervenons. Donc nous sommes dans la zone du centre-est, à savoir Yaratenga, Soudigui et Sanga. Pour ceux qui connaissent, nous sommes également dans le Grand Ouest, à travers la commune de Faux. Nous sommes également à Koudougou, nous sommes également à Sapui. Voilà, donc un peu on essaie de faire un maillage, mais nous partons un peu vers les veuves qui sont dans ces zones reculées là. Voilà. Et avec l'accompagnement de la BVDP, en tout cas, nous arrivons facilement à mener nos activités dans ces localités-là. Nous, d'abord, notre principale difficulté, c'est vraiment, nous sommes toujours à la recherche des partenaires, parce que, comme je l'ai dit au début, nous sommes des bénévoles, et nous fonctionnons avec nos propres moyens, nous faisons ce que nous pouvons. Nous n'arrivons pas à couvrir le maximum de familles, mais bon, on espère que d'ici là, si on gagne des partenaires, ça pourra aller. Et deuxièmement, la difficulté, c'est l'accessibilité dans certaines zones. Voilà, on a des contacts, souvent pour des problèmes de réseau, on n'arrive pas à les appeler, ou bien en tout cas on n'arrive pas à les joindre. Okay, donc ça fait que bon, en tout cas on travaille à ça. Comme nous sommes jeunes d'abord, on n'a pas de représentants dans toutes les localités, mais c'est là où nous avons des représentants que nous tentons d'agir en temps. Oui, nous avons des partenaires clés. À 2 ou 3 reprises, le ministère de l'Action sociale et humanitaire qui nous a vraiment donné un coup de main. Nous avons également l'Action sociale des armées qui nous soutient. Et pour preuve palpable, voici une fondation qui nous a donné 4 sacs de 100 kg de maïs pour vraiment nous donner un coup de main. Et par l'occasion, nous disons merci vraiment à la fondation Welakore qui s'occupe exclusivement des personnes malvoyantes. Donc vraiment, c'est une association sœur qui nous accompagne depuis le début, et c'est vraiment l'occasion pour remercier la présidente de la fondation, Madame Tapsoba, un coucou spécial à elle. Merci beaucoup pour les gestes, ça va soulager beaucoup de familles. Comme le nom de l'APL le dit si bien, c'est la résilience. Nous sommes en guerre, on n'a pas le choix, on doit être résilient pour vraiment nous en sortir. Donc les autorités font de leur mieux. Voilà, donc je pense que chaque citoyen aussi peut, à son niveau aussi, intervenir pour vraiment soulager les familles affectées par la guerre. Et je pense que c'est par la solidarité que on pourra vraiment éradiquer ce fléau-là de notre pays. Aux vœux, particulièrement, nous leur disons de ne pas baisser les bras. L'État est là pour les accompagner, APR est là pour les accompagner. Je pense qu'on fera de notre mieux pour les soulager, parce que leur défunt mari a payé le prix fort pour que nous soyons là aujourd'hui pour parler dans les médias. Donc nous également, en retour, nous allons vraiment tout faire pour qu'elle ne se sente pas seule et qu'elle sache que non, tout ce que nous pouvons faire pour elle là, nous le ferons toujours. Vraiment, nous avons
tout ce que on peut dire comme mot de fin, bon, c'est vraiment encourager les gens vraiment à se donner la main. Voilà. Toute la guerre ne se résolvera pas rien que par des armes seulement. Hein. Voilà. La solidarité, et je pense que l'union sacrée là peut nous aider vraiment à venir à bout de ça. Donc je vais demander au Burkinabé vraiment à l'ensemble de soutenir les autorités dans les quêtes de reconquête et également de se souder et d'essayer vraiment d'apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin autour d'eux. C'est ça qui peut nous sauver. Très bien.